Kevin Bastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de l'hôtel La Vigneraie. Nous sommes situés à Lévins et plus particulièrement dans le jardin de l'hôtel, un petit coin de nature, un hôtel, mais avant tout une histoire de famille. Oui, absolument, histoire de famille, puisque c'est mon grand-père qui a construit l'hôtel sur la maison de famille pour les envies de restauration qu'avait ma grand-mère. Et les générations suivantes ont suivi. Donc mon père a continué en cuisine. Et aujourd'hui, je suis là, moi, pour reprendre le flambeau et continuer à donner un élan à cette histoire familiale. Nous l'avons compris, la gestion se transmet donc de génération en génération. Quels sont les challenges auxquels vous avez dû faire face? Les challenges auxquels on doit répondre aujourd'hui, c'est clairement la modernisation du bâtiment, puisqu'il n'est pas d'aujourd'hui. Il a son style d'époque, il a 1950, hein, c'est ça? ouais, absolument. Donc il a son cachet à l'ancienne, et nous, on essaye justement de mêler aujourd'hui les besoins modernes de la clientèle d'aujourd'hui, tout en ne dénaturant pas l'aspect chaleureux que donne le bâtiment. Donc on essaie vraiment de jumeler les deux, et à partir de là, on essaie de proposer la meilleure expérience client. Et après, au-delà de ça, voilà, on essaie de donner dans le bâtiment tous les éléments dont on a besoin aujourd'hui, à savoir par exemple le Wi-Fi. Et c'est tous ces éléments-là qui font que demain, n'importe quel client qui débarquerait dans l'hôtel ne se sentirait pas dans le passé, mais clairement dans l'hôtellerie rurale dans laquelle on se sent à la campagne, et pas dans un hôtel trop moderne, aseptisé. Donc le bon mix entre tradition et modernité, en permettant à la clientèle finalement de bénéficier de critères tout à fait dans les normes contemporaines, modernes, mais aussi peut-être en intégrant une politique d'éco-responsabilité dans vos travaux? C'est pas réellement quelque chose qui peut-être parlait aux anciens à l'époque, mais aujourd'hui c'est clairement quelque chose sur lequel on doit se concentrer. Donc après, on essaie de vraiment développer ces nouveaux gestes éco-responsables pour être le moins impactant possible sur l'environnement. Et donc là, en l'occurrence, on voudrait par exemple sortir de tous ces produits uniques jetables qui se font, comme par exemple une petite savonnette, un petit shampoing. Donc ça, à la limite, c'est pour le côté marchandise, mais après, c'est pour le reste, c'est-à-dire nos consommations d'eau, nos consommations d'énergie. Donc on a des consommations qui sont importantes, et notre devoir d'aujourd'hui, c'est clairement de les réduire sans pour autant donner une mauvaise expérience aux Aux clients. clients. Alors justement, dans cette démarche, comment la CCI Nice Côte d'Azur vous a-t-elle accompagné et quels sont les avantages de cet accompagnement? Donc les avantages, c'est que c'est très simple. On a pris contact avec la CCI puisqu'on avait cette idée de se développer dans cette démarche éco-responsable. À partir de là, eux sont intervenus. Ils ont un plan d'action qui est bien précis, et eux savent vers quelle ligne vous dirigez. Donc vous arrivez avec une petite idée de dire, bon voilà, on voudrait devenir écolo. Et de par le plan d'action qu'ils ont, ils savent vous emmener sur les réels points importants pour développer l'entreprise dans ce sens-là. Je vous donne un exemple tout bête, c'est ne serait-ce que la réinstallation d'une nouvelle robinetterie. Ça nous a permis tout simplement, sur la consommation d'eau, de la réduire sans que le geste des clients n'ait à changer. Et de ce fait, on devient moins impactant à ce niveau-là. Et encore plus maintenant, pour la question de l'eau qui se pose de plus en plus et qui devient de plus en plus importante, on avance dans le sens de protéger cette ressource-là. Vous avez un autre exemple? L'autre exemple, ça se jouerait au niveau de la consommation d'électricité. Donc là, on est passé sur de nouvelles infrastructures au niveau machinerie. Par exemple, ce serait les lave-linges et les sèche-linges de nos blanchisseries. On est parti sur des modèles qui sont très économes en énergie, puisque par exemple le secteur de la blanchisserie en hôtellerie représente une dépense énergétique importante. Et la CCI nous a permis donc de nous équiper sur des équipements qui sont absolument ultra modernes et qui ont voilà, une consommation énergétique qui est bien moindre. Et cette utilisation cumulée journée après journée fait qu'on devient moins impactant. Quand vous dites que la CCI vous a permis d'acquérir ce type d'équipement, concrètement,
Comment ça s'est passé? La CCI est venue, ils ont fait un diagnostic. Oui, absolument. Et ça a été un des points ultra importants. Et le diagnostic énergétique nous a permis de cibler vraiment les points faibles de la bâtisse et de se concentrer dessus. Donc nous, ça se joue essentiellement au niveau de l'isolation, que ce soit le double vitrage, que ce soit l'isolation de nos combles. Et c'est donc là que la CCI intervient, parce qu'il faut comprendre que sur la taille du bâtiment dont on dispose, sans l'aide de la CCI, on n'aurait jamais pu envisager par exemple le renouvellement de toutes nos fenêtres sans leur aide. Puisque là, c'est vraiment un point de dépense hyper important. Et nous, venant de la petite hôtellerie, on n'a pas forcément les reins suffisamment solides pour tout assumer. Quelles sont les prochaines étapes? À terme, pour nous, les prochaines étapes, c'est vraiment de finaliser l'obtention de nos labels. Donc toute cette démarche qu'on a fait avec la CCI, c'est pour en arriver au point d'obtenir le label Clé Verte, qui nous permettrait d'afficher publiquement notre démarche éco-responsable et de dire qu'on répond bien à tout un ensemble de normes qui nous sont demandées. Et pour nous, ce serait le fruit de tout ce travail accompli en corrélation avec la CCI. Et peut-être aussi encore une transmission? Absolument, oui, puisque la quatrième génération est déjà là. On essaye ou du moins j'essaye moi, de leur préparer un outil de travail qui correspond absolument au monde dont ils disposeront demain, puisque le sujet de l'écologie, il devient d'actualité, mais il deviendra banalité dans le temps. Donc il faut vraiment que tout le travail qu'on fasse maintenant soit fait pour répondre au monde de demain.